Il ne voit que ses hanches et sa bouche et ses yeux. Un jour cette peinture s'achètera des millions. Un jour cette peinture fleurira ta maison. Et tu ne sauras pas que pour ce tableau-là, mon peintre à moi, il a failli mourir d'amour. Le peintre est amoureux, et au bout de sa manche, son pinceau se balance. Il ne peut rien de mieux. Le peintre est amoureux, son génie l'abandonne. Il ne voit plus personne, il a le cœur qui pleut. Un jour cette peinture, peut-être après sa mort, finira sur tes murs ou dans des coffres forts. Et tu ne sauras pas, non, que pour ce tableau-là, mon peintre à moi, il a failli mourir d'amour. Le peintre est amoureux, il se cache, il se terre, il se couche, il s'enterre, il a mal au milieu. Le peintre est amoureux, il est sans espérance. Il peindrait vive la France si ça le rendait heureux. Le peintre est amoureux, plus rien ne le console, pas même mes paroles. Le peintre est amoureux. Alors au chant, c'était Kevin Beau, et au piano, Frédéric Galland. Quelques personnes qui arrivent encore. Juste une petite minute encore. C'est en une chanson. Alors, le but de la soirée, c'est que on va clamer ou déclamer des textes, des chansons, jouer de la musique pendant que Daddy fait son tableau. Il va travailler sur nos émotions, sur ses émotions, les émotions qu'il va recevoir de nous, de vous, des textes, de la musique. On arrêtera notre spectacle quand Daddy aura terminé son tableau. Voilà. Donc on compte à peu près... Bon, il y a un moment, je lui dirais peut-être, Daddy, j'ai plus rien à dire. En général, ça dure à peu près 1h30. Voilà. La toile est très grande cette fois. Hein. Ouais. Très cher ami, ils ne le savent pas encore. Tu es une vraie artiste. Tu fais danser les couleurs. Tu as mis de la couleur partout. Sur tes mots, sur tes tableaux. La couleur coule au chevalet et jaillit sous tes doigts, plein d'émotions. Très cher ami, ils ne le savent pas encore. Tu les fais danser les couleurs.
Donc, nous, on s'est présenté déjà. Frédéric au piano, Kevin au chant. Moi, c'est un petit peu douce, je crois. La peinture et les... Je vous prie d'excuser, la vice-présidente de l'AXA qui est arrivée, et donc, je cherche le fond, excuse-moi. Et donc, elle va faire une présentation un petit peu de la salle et tout, comme on a l'habitude de faire. D'accord? Voilà. Ça va pas être très long. Bonjour à tous. Je suis membre de l'AXAC. C'est l'AXAC qui met à disposition les locaux ici. On accueille des expositions en permanence. Et là, en ce moment, donc, c'est l'exposition de Madame Galipeau et de Dadi. Voilà. Je ne sais pas le nom, mais c'est pas grave. Donc voilà, l'AXAC, si vous ne connaissez pas, c'est l'association culturelle et sportive des agents communaux. Donc ce sont des locaux qui sont mis à disposition des agents pour pratiquer des activités sportives, de bien-être culturel. On a à peu près 800 adhérents à l'association. Et ici ont lieu régulièrement des cours de pilates, de yoga ou de la danse. Enfin, voilà. Les adhérents peuvent voir les expos et puis aussi les visiteurs pendant les heures d'ouverture. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. En tout cas, merci de venir exposer toutes ces œuvres. Et puis donc je laisse la parole à Madame Galipeau. Oui, voilà. Et bon vernissage. Voilà. Très bien. Il y a longtemps qu'on se connaît, toutes les deux, Oui. via Monsieur Alain Moreau, qui avait écrit un livre des 15 grands peintres français, sartois, et il avait eu la gentillesse de me citer dans son livre. Et notre rencontre s'était faite à la télévision en direct, et donc votre mari était là, et vous m'avez invité à venir déjà à cette époque-là. Faire un vernissage chez nous, exposer chez nous. Voilà. Parce qu'on trouve qu'on a des locaux qui s'y prêtent, et c'est bien de les mettre en valeur à travers ces œuvres. Surtout que, comme me disait la collègue, il y a beaucoup de monde qui passe, et donc c'est bien pour des artistes, et surtout pour un prix. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Je vous laisse continuer de vous présenter. Est-ce que tu veux lire un mot? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'ai pas beaucoup à dire. Je voulais juste rappeler aux gens que c'est à cet endroit que ma vie a changé. Oui. Parce que quand je suis venu en France, c'était dur pour moi. Je savais rien, je ne connaissais personne. Je dormais à la gare. Oui, mais j'avais toujours la flamme artistique qui bouillonnait à l'intérieur de moi. Et je me disais, si je rencontre seulement une personne, je vais tout déverser à cette personne, toute la puissance artistique que Dieu m'a donné parce que je suis croyant. Tout ce que j'ai en moi, j'essaierai de donner aux amis et au monde artistique. Et j'ai rencontré Annie ici. C'était au début des Gilets jaunes. J'ai quitté la gare pour venir manger devant là. Parce qu'au-dessus, ici, il y avait un endroit où les gens venaient manger. On voulait passer par la République, ça n'a pas marché. On est passé par derrière comme ça, je ne connais pas l'endroit. Il y a un très bel hôtel derrière comme ça. Oui. On est passé par l'hôtel, on est venu ici. Il n'y avait pas la possibilité de monter là parce qu'il y avait beaucoup de gilets jaunes. Et en passant, j'ai vu le panneau, c'est écrit exposition. Et c'était petit ces panneaux-là. C'est écrit expo. J'ai amené ça avec moi. Oui. Et c'est là que toute ma vie a changé. Oui. Donc j'ai trouvé mon chemin, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé le papier, des amis. Plus des amis. Oui, parce qu'avant c'était d'abord des amis, c'était pas le peuple. Et là je me suis dit, je vais m'exprimer pour mes amis, on va s'amuser. Et puis je vais aller partout où Annie va m'emmener. Et j'accepte.
Et je suis la première fois que j'ai déplacé artistiquement, c'était chez Frédéric. Il y avait une fête chez Frédéric, je suis venu, les gens étaient joyeux. J'étais accepté, mais quand tu es nouveau, je me retire un peu. C'est ça. Donc cette salle a changé ma vie. Du coup, j'ai dit à Anima Gladi, on m'a proposé d'exposer à SCAC et tu vas commencer et moi je vais te rejoindre. Et je n'ai pas dit non. J'ai dit je vais et que ce soit plusieurs personnes ou pas, même si on sera nous deux pour les vernissages, c'est pas grave. On va venir. Et puis on est parti. Il y a des amis qui sont ici qui nous ont aidés à déplacer les œuvres. Bon, je vais terminer. Et Annie m'avait dit seulement une chose. Artistiquement, il m'a dit tout arrive. Tout arrivera. Toi, tu fais seulement. Tu décides seulement. Tout va arriver. Si c'est vraiment que tu es un artiste, tu vas faire un chemin, tout va arriver. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Je ne peux pas dire non, je peux que dire la vérité. Il y a beaucoup de choses merveilleuses qui m'ont arrivé. Oui. Des fois, on est avec Annie, on se demande des choses comme ça. Beaucoup de choses merveilleuses. Du point de vue artistique, du point de vue aussi vie normale comme ça. Oui. Donc, Annie, c'est plus qu'un ami. Oui. C'est beaucoup pour moi. Oui. Même au moment d'arranger l'exposition, je n'avais pas le temps. Et puis, je n'ai pas voulu venir. Je l'ai dit à Annie, vas-y, arrange l'exposition comme toi tu veux. Parce que c'était un débat entre moi et Annie pour exposer ensemble. Et pourtant, on partage le même atelier. Parce que vraiment dire qu'on expose ensemble. Oui. Annie, je manque même de mots à dire. Oui. Donc, c'est Annie, l'artiste à l'excellence. Elle a fait son parcours et puis elle m'a donné beaucoup. Oui. Elle m'a donné beaucoup. Elle est en train de continuer à m'encadrer pour ne pas que je sois éparpillé. Je respecte les amis, je respecte Annie et tout le monde. Et j'ai rencontré beaucoup, Kevin aussi. C'était un parcours comme ça, aujourd'hui on chante ensemble. C'est beaucoup pour moi. Je vous remercie. Je remercie aussi Annie et notre groupe des Atypiques. Oui. Pour Annie, je n'ai pas de mots à dire. C'est tout pour moi. Merci David, merci à vous tous, merci effectivement à toutes les personnes qui nous aident. Toujours, les vrais amis sont là parce qu'ils nous aident toujours à porter les tableaux, etc. Voilà, merci à vous tous, merci de votre présence. On commence. Excusez-moi, je voulais remercier une personne aussi en particulier, Bernard Galipo. Oui, et Bernard, il est là. Ouais. Oui. C'est Maria Ami. C'est quelqu'un de grand cœur. Il a un cœur. C'est quand tu viens de l'Afrique, il y a des gens qui n'ont pas vécu avec les Africains. Ouais. Du coup, il m'a, comme si c'était un père, il a vraiment été simple avec moi. Oui. Ça me touche beaucoup, mais c'est comme ça. C'est de bonnes personnes que j'ai rencontrées. Merci. Au monde de l'art, on peut faire preuve de grande humanité. Je crois en artiste. Ensemble, c'est un texte que j'ai écrit justement pour introduire notre soirée sur Dadi et moi-même. Les couleurs de Dadi réunissent toutes les langues. Elles parlent à chacun. Elles sont l'espérance. Elles animent sur ses pensées noircies la joie là où il n'y en a pas. Et toi, Dadi, tu espères que pendant quelques instants, elles te feront oublier les chagrins, les douleurs. Tu magnifies ta peinture pour nous emmener vers un pays de rêve, d'émotion, de pure délicatesse. Créateur, performeur, toi qui es né obligé de quitter ta patrie, tu es peintre de l'humanité.
couleurs animent l'étoile de la paix à la guerre. De la guerre à la paix, l'espoir, la nature, l'humanité, la vie. C'est ton histoire que tu transmets. Mais où vas-tu chercher tout cela, toi, l'exilé? J'admire ton cœur d'enfant pur, souriant au bonheur gratuit, pour survivre aujourd'hui et te donner la force de continuer. Peintre, sculpteur, inspiré, cette divine présence que tu sens si bien au fond de toi, nous offre cette généreuse fresque, débordante d'imagination. Avec de simples couleurs, Dali, je t'écris ce slam, doux plaisir du geste discret, oh, sans fioriture, le bonheur humble du poète si près du peintre. Nos arts s'entrelacent. J'aime les mots, ça nous rend libres. Ce don du ciel, ça vous libère, ça vous tient chaud. Plus près des anges que des angoisses, poèmes, chansons, piano, vous ouvrent des mondes plus beaux. Par le pouvoir des mots, que la colombe déploie ses ailes sur le monde. Pour les blancs, les rouges, les jaunes ou bien les noirs, pour l'ouest, l'est, le sud ou le nord, je demande l'harmonie. Pour que les chants des oiseaux et les rires des enfants résonnent sur notre terre et vous accompagnent et accompagnent Dadi. Laissons nos préoccupations, nos doutes, nos craintes, nos désespoirs. Restons réceptifs, confiants à l'homme, à l'infini. La dureté du monde est un message d'espoir, de respect. Mais il y a la force de l'émotion belle, et elle vous est offerte. Ne renoncez pas à l'idéal. Je souhaite que les rêves deviennent réels devant une fresque en écoutant des textes. Que chacun s'étonne et s'émerveille. Une vie reste une vie, mais que l'art dessine des sourires sur vos visages. Je confie à ma plume de vous envoyer la paix, sans injustice, sans jalousie, sans hypocrisie, sans violence. Je vous souhaite d'être en amour avec la vie. Je travaille les mots pour enlever les mots, réaliser des rêves à n'en plus finir. À l'amour, à la paix, la beauté, souriez à la vie. Partageons nos mots, nos histoires, nos larmes, nos folies, nos fous rires, nos émotions et nos tristesses, nos peurs, l'amour. Heureux d'être ensemble, vivons nos émotions, ni fuite, ni refuge. Nous portons ensemble le noir, le rouge, le blanc, le jaune, le vert, le rose, le violet, le bleu, en portant la colombe dans l'arc-en-ciel, pour oublier nos tourments, nos haines, et nous inviter à l'innocence presque enfant. Laisse ton cœur s'ouvrir, prends ta plume, fais la lune, prends ton pinceau, dessine l'eau. Envolons-nous avec la colombe pour tenter notre message d'amour, de paix et de liberté. Maintenant, nous allons écouter un discours. Frédéric va sortir sa clarinette. Kevin ira au piano. Le discours est le discours de Seattle. Je pense que quelques-uns d'entre vous ont déjà entendu parler de ce discours qui a été fait en 1854. C'est le chef Peau-Rouge au président des États-Unis. C'est un texte que j'affectionne particulièrement. À cette époque, il était prémonitoire.
Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre? L'idée nous paraît étrange. Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau, comment est-ce que vous pouvez les acheter? Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple. Chaque aiguille de pin luisante, chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume dans les bois sombres, chaque clairière, chaque bourdonnement d'insectes sont sacrés dans le souvenir et l'expérience de mon peuple. La sève qui coule dans les arbres transporte les souvenirs de l'homme rouge. La mort des hommes blancs oublie le pays de leur naissance. Lorsqu'ils vont se promener parmi les étoiles, nos morts n'oublient jamais cette terre magnifique, car elle est la mère de l'homme rouge. Nous sommes une partie de la terre, et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs. Les cerfs, les chevals, le grand aigle, ce sont nos frères. La crête rocheuse des sucs dans les prés, la chaleur du poney et l'homme, tous appartiennent à la même famille. Aussi, lorsque le grand chef à Washington envoie dire qu'il veut acheter nos terres, demande-t-il beaucoup de nous? Le grand chef envoie dire qu'il réservera un endroit de façon que nous puissions vivre confortablement entre nous. Il sera notre père et nous serons ses enfants. Nous considérerons donc votre offre d'acheter notre terre. Mais ce ne sera pas facile car cette terre nous est sacrée. Cette eau scintillante qui coule dans les ruisseaux et les rivières n'est pas seulement l'eau, mais le sang de nos ancêtres. Si nous vendons de la terre, vous devez vous rappeler qu'elle est sacrée et que chaque reflet spectral dans l'eau claire des lacs parle d'événements et de souvenirs de la vie de notre peuple. Le murmure de l'eau est la voix du Père et de mon Père et de votre Père. La rivière, les rivières sont nos frères, elles étanchent notre soif. Les rivières portent nos canoës et nourrissent nos enfants. Si nous vendons notre terre, vous devez désormais vous rappeler et l'enseigner à vos enfants que les rivières sont nos frères et les vôtres. Et vous devez désormais montrer pour les rivières de la tendresse que vous montreriez à un frère. Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante, car c'est un étranger qui arrive dans la nuit et prend la terre, ce dont il a besoin. La terre n'est pas son frère, mais son ennemi, et lorsqu'il l'a conquise, il va plus loin. Il abandonne la tombe de ses aïeux, et cela ne le tracasse pas. Il enlève à la terre ses enfants, et cela ne le tracasse pas. La tombe de ses aïeux, le patrimoine de ses enfants tombe dans l'oubli. Il traite sa mère, la terre, et son frère, le ciel, comme des choses à acheter, à piller, à vendre, ou des moutons ou des perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. L'air est précieux à l'homme rouge, car toutes choses partagent le même souffle. Les bêtes, l'arbre, l'homme, ils partagent tous le même souffle. L'homme blanc ne semble pas remarquer l'air qu'il respire. Je suis un sauvage et je ne connais pas d'autre façon de vivre. J'ai vu un millier de bisons pourrissant sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc. Qu'est-ce que l'homme sans les bêtes? Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. D'une grande solitude de l'esprit. Car ce qui arrive aux bêtes arrive bientôt à l'homme. Toutes choses se tiennent. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. Nous savons au moins ceci.
La terre n'appartient pas à l'homme, l'homme appartient à la terre. Cela, nous le savons, toutes choses se tiennent, comme le sang qui unit une même famille, toutes choses se tiennent. Tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie, il en est seulement un fil. Tout ce qui fait la trame, il le fait à lui-même. Même l'homme blanc, dont le Dieu se promène et parle avec lui, comme deux amis ensemble, ne peut être dispensé de la destinée commune. Après tout, nous sommes peut-être frères. Nous verrons bien. Il y a une chose que nous savons, c'est que l'homme blanc découvrira peut-être un jour, c'est que notre Dieu est le même Dieu. Mais en mourant, vous brillerez avec éclat ardent. La force du Dieu vous a amené jusqu'à cette terre et qui, pour quelques desseins particuliers, vous a fait dominer cette terre et l'homme rouge. Cette destinée est un mystère pour nous, car nous ne comprenons pas. Lorsque les bisons sont massacrés, les chevaux sauvages domptés, les coins secrets de la forêt chargés d'une fumée, de beaucoup d'hommes et la vue des collines en pleine fleur ternie par les fils qui parlent. Où est le hallier? Disparu. Où est l'aigle? Disparu. La fin de la vie, le début de la survivance. En principe, ce texte était accompagné du tambour chamanique, mais on l'a oublié. Donc ce soir, il a été annoncé, mais vous ne l'entendrez pas. Il faudra venir le 4 novembre écouter. Donc, après ces belles paroles, aujourd'hui, j'ai écrit « Assise dans mon vaisseau mécanique sur mon orbite pour un voyage galactique, je me suis connectée en direction du plus grand confort électronique et raccordée à mon réseau musique. Des bonbons sucrés se mirent à danser, offrant des rêves enchantés. Alors, connexion immédiate, connexion interaction, découverte artistique, découverte scientifique. Connectée, je suppose, sur une autre moi-même, qui rencontre des centaines de gens avec qui je n'aurais jamais eu envie d'avoir quelque rapport. Connectée, je suis une autre. Concentration, conception, compétition, comprendre, composition, conviction, contrainte, contrôle. Mon cerveau devient ordinateur. Il brille dans tous les domaines. Je suis une savante, je suis un génie et j'ai un rythme d'enfer et de lumière. Je suis dotée d'une mémoire et d'un disque dur. Ça me fait perdre la raison. Je ne sais plus qui je suis. Heureusement, dans ma tête, les bonbons ont arrêté de danser, de sonner, de chanter. Il est minuit. Et heureusement, j'ai oublié de charger mon ordinateur. Le sommeil m'emporte pour me réveiller plus humaine, moins douée, plus simple et pleine d'amour et de je t'aime. Et alors, la colombe apparaît pour me couvrir de baisers. Mes pensées d'amour la font voler sans crainte. Le bel oiseau blanc est venu tournoyer dans mes rêves enchantés. Comment ne pas se laisser porter? La colombe vivra mes splendeurs, mes malheurs, mes survies, mes souffles. Alors qu'avec le rythme d'enfer connecté, je suis seule, avec les ordres de
concentration, conception, compétition, comprendre, composition, conviction, contrainte, contrôle. Mais tout cela ne peut pas dessiner le bonheur que m'envoie cette petite colombe. Cette petite colombe qui vole à tire d'aile pour m'apporter la paix. Avec ses plumes blanches au toucher joyeux, c'est beau, c'est vrai, c'est doux, c'est simple, oui simple. Entendez mon cœur battre, elle cherche à me faire chanter, à me rassurer, à m'apaiser. J'oublie le rythme d'enfer connecté. Ah, concentration, conception, contrainte, contrôle, conception, compétition, et je m'endors en paix. Daddy a vu la colombe. Voilà. Ça va? Continue? C'est un vraie performance et de vrais challenges. Après-guerre, cette poésie a été écrite par mon petit-fils qui avait 12 ans. Je l'ai complétée avec lui. Et cette poésie a eu les honneurs de la Fondation de l'Âtre, avec un de mes tableaux qui l'accompagnait. On s'est retrouvés à la ville de Tours, avec tous les honneurs qu'on pouvait avoir et la Fondation. Après-guerre, rien. Rien. Tout. Pas de bruit. Rien par la pluie, une pluie nettoyant le sang dans un silence assourdissant. Le vent nettoya la terre et amène des débris dans la mer. Les hommes tremblaient, les armes rouillaient, une guerre silencieuse pour une liberté merveilleuse, une guerre aussi meurtrière, une liberté obtenue chèrement. Ils ne pouvaient plus pleurer, les larmes leur manquaient. Seules les lettres pouvaient les consoler, mais leur écriture se perdait. L'air s'asséchait, le sol s'humidifiait, l'orage grondait. Les éclairs jaillissaient, on entendait les tambours. On voyait les rangs ennemis, la trêve fut finie. Et la guerre reprit son cours. Tout le monde devenait fou. Tout explosait de partout. Hé, pianiste. Je voudrais juste poser un texte. Lâchez les mots de ma tête, quoi, parce que dans ma tête, c'est confus. Je veux juste être libre. Je veux juste... Montre-moi mon amour. Envoie-moi la colombe. Car je rentre de la guerre dans ce désolé paysage. Après tous ces ravages, je reste solitaire. Je me suis levée, j'ai laissé couler mes émotions. Et j'ai rêvé. Je dis la paix pâle et soudaine, comme un bonheur longtemps rêvé, comme un bonheur qu'on croit à peine avoir trouvé. Se confond en moi envie et folie, amour et peur. J'entends le cri de mes amis qui se meurent, et je marche entre les corps et le sang, et la poussière balayée par le vent. C'est la vie qui suit, et la mort qui colle au corps. La guerre, la paix, l'amour, la vie. Et après maintes tueries, c'est enfin fini. Le passé, à la mémoire. Le présent, à la gloire. Les bras déchiquetés, les jambes amputées sont les restes du passé sur un physique entravé.
ont été tués trop d'innocents. Des hommes, des femmes, des enfants, trop de sang a été versé. Un monde nouveau est né. La guerre, la paix, l'amour, la vie. Dans mon rêve, la colombe déployant sa jeunesse l'a fait voler pour porter son message d'amour, de paix et de liberté. Pour continuer, on va proposer un duo avec un thème bien particulier qui est la tendresse dont on a tant besoin tous. La tendresse. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. on ne le pourrait pas. Ah non, 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 non. Non, 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 On ne le pourrait pas. on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la On gloire, peut vivre sans la gloire, qui ne prouve qui rien. ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire, Être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien. et s'en trouver bien. Mais vivre sans Et tendresse, vivre sans tendresse, il n'en est pas question. il n'en est pas question. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, Quelle douce quel faiblesse, sentiment, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment. Vraiment. Le travail est nécessaire. Mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, Des semaines sans rien faire. eh bien, on s'y fait bien. Eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans Vivre tendresse, le temps paraît long, Le temps. long, long, long. Long, long, Le temps nous paraît le temps. long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Mais l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. L'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. ne serait rien. Ah non, 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 non. Non, 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 non. L'amour ne serait rien. L'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable Quand la vie impitoyable dessus, vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. broyé et déçu. Alors sans la tendresse, Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, d'un cœur qui nous soutient, oh, non, 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 on n'irait pas plus on loin. n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse, Un enfant vous parce qu'on le rend embrasse, heureux. parce qu'on le rend Tout heureux. chagrin s'efface, Tous nos chagrins on a s'effacent. les larmes aux On yeux. a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, Mon Dieu, mon mon Dieu. Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, Immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse, pleuvoir sans cesse, au fond de nos au cœurs, fond de nos cœurs, des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne que l'amour, l'amour, pour que règne jusqu'à la l'amour, fin des jours, jusqu'à la fin des jours, règne l'amour. jusqu'à la fin des jours. Oh oui, jusqu'à la fin des jours. Un jour, je dis à quelqu'un, je suis fatiguée. Après, j'ai beaucoup donné dans ma vie. J'ai beaucoup donné aux autres, j'ai beaucoup travaillé, puis j'ai pas vu le temps passer, puis j'ai pas pensé à me reposer, puis un jour, c'est très très fatiguée. Et cette personne m'a dit, bah, repose-toi. Et ça m'a vraiment énervée. Et donc,
je vais vous lire un texte qui correspond vraiment à tout ça, de Robert Lamoureux. L'éloge de la fatigue. Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, que cette vie que je mène me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatiguée. Oui, je suis fatiguée, monsieur, et je m'en flatte. J'ai tout de fatigué, le cœur, la voix, la rate, et je m'endors épuisée, et je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Et quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais trop fatigué. Et quand cela serait, on n'attend pas le droit. Je ne vous parle pas des tristes lassitudes, que l'on a le corps harassé d'habitude, de ne plus pouvoir se mouvoir que de pâles raisons. Lorsque l'on a de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre, cette fatigue-là est une mauvaise entendre. Elle fait front lourd, l'œil mort, le dos rond, et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des peurs entre ses mains, savoir qu'on est l'outil qu'on est le lendemain, savoir qu'on est chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course. Et pour cela, se battre sans user le cœur, cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port de la route et le guet. Ou prendrait-on le droit d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur la figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labeur, un mur ou d'un exploit. Non, pas le prix qu'on paye, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. Et c'est la preuve aussi qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là, je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance. Il m'a fatigue alors. C'est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer? Mais si j'acceptais là ce que vous me proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement de fatigue. Bonsoir. Il y a des chaises, il y a encore une chaise là, une là. Peut-être il y en a aussi de l'autre côté qu'on peut vous apporter. Il y a Joël qui va peut-être vous aider à vous asseoir aussi. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Donc on fait pas une petite pause, mais j'ai envie de parler du prochain spectacle que nous allons faire. Nous allons œuvrer pour une association qui s'appelle Peuple Solitaire, je dis pas des bêtises, solidaire. J'ai un problème là tout d'un coup, mais ça m'émeut. Voilà. Et donc, Monsieur le Président est là ici aujourd'hui, avec nous, et ainsi que son équipe. Oui, merci. Donc nous serons le 4 novembre au Broc Café à Changé. Et c'est une ambiance à la bougie. Au Broc Café à Changé, on peut y grignoter, manger, prendre un café, boire un pot ou un dessert. On est très bien accueillis et nous allons jouer au profit de l'association Peuple Solidaire.
Merci. Il faut réserver. Espoir. J'avais écrit ce texte pour les apprentis d'Auteuil. Et voilà, je vais le livre ce soir. Oh, j'en ai marre. Je vous dis, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à souffrir de la violence. Laissons parler, couler, jaillir les émotions. C'est moche. Il pleut. J'ai froid. Mais soudain, quelques secondes, le soleil est apparu et je me suis surpris à lui sourire. Ce cadeau du ciel, ça me fait chaud, ça me libère. Pendant quelques instants, j'oublie mes chagrins et mes douleurs. Mon cœur s'ouvre à la couleur et je me dis, ne ferme pas ton cœur. Dedans, il y a des merveilles. Si tu ne peux pas réaliser tes désirs, il me reste l'espoir qu'un jour j'ai d'autres joies. Alors, je pense à toi. Toi qui as connu la tristesse. Sur ta pensée noircie, regarde les couleurs de l'arc-en-ciel pour éclairer ta vie. Nous sommes tous ensemble réunis. L'âge, l'origine, la couleur n'a pas d'importance. On a tous une histoire, quelque chose à raconter. Nos mots sont simples, c'est espère en tes rêves avec amour. Regarde, vois la fraîcheur du matin, ne grogne pas après le froid. Il permet à la nature de respirer. Alors, offre-lui ton sourire. Et donne, même si tu n'as rien, donne ton émotion de ce matin. Et souris à toi-même, aux anges, à ton copain qui grogne. Ça lui donne espoir. Dirige ton esprit, ta pensée vers la beauté qui va passer près de toi. Une prière, une jolie fleur, une odeur, un sourire, une douce voix. Ne perds pas espoir. C'est lui qui nous aide à avancer. Regarde et vois, ose sourire à la vie, car avec une petite graine d'espoir, tu peux planter tout un champ de bonheur. Mais laisse-lui le temps de pousser. L'espoir de connaître ce soleil en toi. Avance sur le chemin de la vie. Quand il pleut, tous les oiseaux trouvent refuge. Il faut avoir l'esprit ouvert. Regardez la beauté d'être ensemble. Et vouloir être heureux. Mais d'un bonheur humble et simple. Un nouvel avenir à entrevoir, une nouvelle histoire qui nous livre. Des larmes, des folies, des fous rires, des émotions. Garde espoir. Garde espoir. Pour continuer, une chanson. Pardon, vas-y, Annie. Non, je voulais parler à Dani, mais je me dis, il ne faut pas le déranger. Aussi, justement, on me dérangeait. Alors, Frédéric au piano, Frédéric Galland, Kevin au chant, Claudie très fort et David Ntanga à la peinture. On va continuer avec une chanson qui est l'ode à la nature. Et par les temps qui courent, c'est plutôt bien une ode à la nature quand on sait qu'il y a des gens qui se battent pour sauver des arbres. Voilà, allons-y. Sur le bord de ma fenêtre, accoudé à l'horizon, accoudé à l'horizon, je regarde ma planète, je
comme du papier à musique. Comme du papier à musique. Si d'aventure, Madame Nature, je vous déçois. Madame Nature, je vous aime. Madame Nature, Madame Nature, comme il se doit, comme il se doit. promis, juré de vous De à moi, vous à moi. je vais changer, que Je vous vais soyez changer. au moins une fois Fière de moi. fiers de moi. Pour nos arbres et nos rivières, Pour nos arbres et nos rivières, nos montagnes et nos banquises, nos montagnes et nos si banquises. du haut de nos tours de verre, Si du haut de nos tours de on verre, arrêtait les bêtises on arrêtait les bêtises. d'un même abracadabra, Rattrapons l'astre magique. retapons l'astre magique, Réglé, c'est pourquoi. réglé, on ne sait pourquoi, comme du papier à musique. Comme du papier à musique. Si d'aventure, Si d'aventure, je vous déçois, je vous déçois. Madame Nature, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, je vais changer, que vous soyez au moins une fois que vous soyez au moins une fois fiers fiers de moi. de moi. Ras-le-bol, nous dit-elle, Ras-le-bol, et d'aide au bout nous du dit-elle. rouleau, Madame Nature, je vais vous aider. à chasser le naturel, il ne revient pas au galop. Madame Nature, Pour ce qu'il reste d'animaux, je vous aime, Madame Nature, de solennel et de beau, de solennel et de beau. enfin se merle mon cœur, Enfin se merle mon cœur, qui m'invite à lever tête, qui m'invite à lever tête, délaisser à la bonne heure délaisser à la bonne heure nos portables et tablettes. nos portables et tablettes. Cette chanson fait le serment Cette chanson fait le serment de veiller aux cailloux cosmiques. de veiller aux cailloux cosmiques. Réglé, oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Comme du papier à musique. Comme du papier à musique. Si d'aventure, Si d'aventure, je vous déçois, je vous déçois. Madame Nature, Madame Nature, comme il se doit, comme il se promis, doit. juré Promis, juré. de vous De vous à à moi, moi. je vais changer, que vous soyez au moins une fois Fière de moi. fiers de moi. C'est des lourds textes, ça fait du bien. Un petit peu à boire. Le grand-père. Je te suis aussi. Ce soir, on est très impressionnés parce qu'on a l'habitude de jouer dans une atmosphère beaucoup plus sombre. Hein. Et souvent, on est sur scène, donc on est un petit peu plus loin du public, mais c'est génial d'être au milieu de vous comme ça. Mais c'est très impressionnant. Donc, le grand-père, je l'écris, je me promenais et j'ai vu à Pierre Guédou une fresque, l'image d'un vieil homme. Et j'ai écrit ce poème, enfin ce texte poétique, parce que j'écris pas de poème, moi. Ce texte poétique en regardant cette image. Le grand-père. Beauté divine, que c'est beau, de la tendresse sans limite, des yeux doux, des yeux tendres et drôles, des gestes d'affection, de protection. Dans ce dessin immense, on devine un modèle d'humanité. Le grand-père a foi en la vie et son sourire est inébranlable. Il a su le conserver et son rire aussi, il est là. Chaque fois que quelqu'un a besoin de lui, l'œil malicieux, il fronce les sourcils et le front pour réfléchir. Ce grand-père, il se réjouit pour moi, pour toi, pour eux, pour lui, quand les humains sont heureux. Il pense que tout va s'arranger et nous protège avec toute sa bienveillance. Honoré et respecté, il éveille en nous des sourires confus. Oh,
pas toujours triste, mais modeste, de l'humilité, du courage pour descendre du haut de notre propre image. Dans son regard posé, il nous livre la générosité pour forger notre avenir. Il nous livre un geste tendre, un bisou dans le cou, une main qui se glisse dans la nôtre. Et je le regarde. On y voit le respect de soi, des autres, la politesse, l'entraide, la liberté, l'honneur, l'amour, la justice, l'honnêteté, l'authenticité, l'humilité, la patience, la prudence, l'audace, l'amour qui nous étreint et nous embrasse. Ça fait combien de temps que vous jouez là? Vous pouvez? Ça fait combien de temps? 1 heure? Ça va, Tani? Vous allez bien? Ah oui. Merci. Le cercle des poètes disparus, oui. John Kenyon disait à ses élèves à la Sorbonne. À la Sorbonne, il y a un grand cours de art oratoire. On ne lit pas et on ne dit pas de la poésie parce que ça fait joli. Nous lisons et nous écrivons de la poésie parce que nous faisons partie de la race humaine et que cette même race foisonne de passion. La médecine, la loi, le commerce, l'industrie sont de nobles occupations et nécessaires à la survie de l'humanité. Mais la poésie, la beauté, le dépassement de soi, l'amour, tout ce pourquoi nous vivons. Être ici, c'est que la vie existe et l'identité. Le bonheur. Tu sais, le bonheur est tout petit. Il est si petit qu'on ne le voit pas. Alors on le cherche. On le cherche partout. Et tu sais qu'il est là, dans l'arbre qui chante dans le vent, un oiseau qui crie dans le ciel, dans la rivière qui murmure, le soleil, la goutte de pluie te le disent. Tu peux le voir dans mon regard, mais tu ne le vois pas. Tu le cherches dans le pain que l'on partage. Tu le trouves dans la main que l'on se serre. Mais il est tout petit, notre bonheur. Il est si petit qu'on ne le voit pas. Et dans mes yeux, tu ne le vois plus. Alors, tu le cherches. Tu le cherches dans le béton, dans l'acier, dans la fortune. Ah, mais le bonheur n'y est pas. Alors tu veux le construire, mais il est là, à côté de toi. Mais on passe sans le voir, car le bonheur, tu sais, il est tout petit. Il ne se cache pas, c'est là son secret. Il est là, tout près de nous. Il est là, en nous. Parce qu'il est dur celui-là. C'est un texte de Jacques Prévert. Tiens à le dire, vous allez comprendre pourquoi. Donc Jacques Prévert, Monsieur Citroën. Dans les sales quartiers de misère, ce sont des petites lueurs qui brillent. Quelque chose de faiblard, de discret. Des petites lanternes, des quinquets. Mais sur Paris endormi, une grande lumière grimpe sur la tour, une lumière toute crue. Citroën, Citroën, c'est le nom d'un petit homme avec des chiffres dans la tête. Un petit homme avec un sale regard derrière son lorgnon. Un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson. Tout
toujours la même. Ah, bénéfice net. Millions, millions. Une chanson avec des chiffres qui tomberont. Eh oui, 500 voitures, 600 voitures par jour, trottinettes, caravanes, expéditions, autochenilles, camions. Bénéfice net. Millions, 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 citron, citron, millions. Mais en rêve, il entend son nom. 500, 600, 700 voitures, 800 autocamions, 800 tanks par jour, 2000 corbillards par jour, et ça roule. Il sourit. Ah, il continue en chanson. Il n'entend pas la voix des hommes qui fabriquent. Il n'entend pas la voix des ouvriers. Il s'en fout des ouvriers. Un ouvrier, c'est comme un vieux pneu. Quand il y en a un qui crève, on n'entend pas crever. Citroën n'entend pas. Citroën est dur de la feuille pour ce qui est des ouvriers. Pourtant, il entend bien la voix du croupier au casino. 1 million, monsieur Citroën. 1 million, vous avez gagné 1 million. Oh, ben s'il gagne, c'est tant mieux, et c'est gagné. Mais s'il perd, c'est pas lui qui perd. Ce sont ses ouvriers. C'est toujours ceux qui fabriquent qui, en fin de compte, sont fabriqués. Et le voilà qui se promène à Deauville. Le voilà à Cannes. Il sort du casino. Et le voilà à Nice qui fait le beau sur la promenade des Anglais. Avec son petit veston clair. Beau temps aujourd'hui. Le voilà qui se promène et qui prend l'air. À Paris aussi, il prend l'air. Il prend l'air des ouvriers. Il leur prend l'air, le temps, la vie. Quand il y en a un qui crache ses poumons dans l'atelier, ses poumons abîmés par le sable et l'acide, il lui refuse une bouteille de lait. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Il n'est pas laitier. Il est Citroën. Il a son nom sur la tour. Il a les colonels sous ses ordres, des généraux, des gardes-chiourmes, des espions. Les journalistes mangent dans sa main. Le préfet de police rampe sur son paillasson. Citron, citron, millions, millions, et si le chiffre d'affaires vient à baisser, pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas, il suffit d'augmenter la cadence et de baisser le salaire des ouvriers. Baisser les salaires. Mais ceux qu'on a trop longtemps tendus en caniche, ceux-là gardent encore une mâchoire de loup. Une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer, pour faire la grève. La grève, la grève, vive la grève! Merci. Ça. Parole, cet amour. Cet amour, c'est, je sais plus qui est-ce qui a écrit ça. Si Jacques Prévert, je crois bien aussi. Cet amour si violent, si fragile, si tendre, si désespéré. Cet amour, beau comme le jour et mauvais comme le temps, quand le temps est mauvais. Cet amour si vrai, si beau, si heureux, si joyeux, si dérisoire, tremblant de peur comme un enfant
cet amour guetté, parce que nous le guettions, traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié, parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié. Cet amour tout entier, si vivant encore, et tout ensoleillé, c'est le tien, c'est le mien. Celui qui a été cette chose toujours nouvelle, aussi vraie qu'une plante, aussi tremblante qu'un oiseau, aussi chaude, aussi vivante que l'été. Nous pouvons tous les deux aller, venir, aller, revenir. Nous pouvons oublier, puis nous rendormir, nous réveiller, souffrir et vieillir. Nous endormir encore, rêver à la mort, nous éveiller, sourire, rire, rajeunir. Notre amour reste là. Têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant et il nous parle sans rien dire. Et moi, je l'écoute en tremblant et je crie pour toi. Oh, je crie pour moi, je te supplie, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui s'aiment, pour tous ceux qui se sont aimés. Oh oui, je lui crie pour toi, pour moi et pour tous les autres que je ne connais pas. Reste là, là où tu es, là où tu étais autrefois. Reste là, ne bouge pas, ne t'en vas pas. Nous qui nous sommes aimés, nous t'avons oublié. Toi, ne nous oublie pas. Nous n'avions que toi sur la terre. Ne nous laisse pas devenir froid. Beaucoup plus loin, n'importe où. Donne-nous signes de vie beaucoup plus tard au coin d'un bois. Dans la forêt de la mémoire. Surgis demain, tends-nous la main et sauve-nous. On a fait un spectacle en hommage aux 24 heures du Mans. Là, c'est juste un petit texte, et on avait quand même 1h30 à 2 heures de texte sur les 24 heures du Mans. J'espère qu'on aura une salle avec du monde au prochain 24 heures du Mans. Alors, on a des choses à dire. Toujours la vitesse, les voitures, l'amour, le vélo, enfin voilà, tout ce qui a rapport aux 24 heures du Mans. La foule. La foule aux 24 heures du Mans. Heureuse de cette journée. Je suis là sur le circuit. Oh, j'ouvre les yeux et je souris. C'est un fabuleux week-end, mon cœur. Mon cœur? Sous l'influence du bruit, mon cœur. Il rugit, il s'affole, il se remplit de bonheur. Des milliers de gens, tous colorés sous le soleil, tapent dans leurs mains. Ah, moi, joyeuse, impressionnante et hilarante. Je suis emportée par la foule, tous dans l'amour de la vitesse des voitures. L'ambiance est chaude, oh, et je frissonne. Je me sens bien et je me positionne. Mon portable à la main pour la photo, mais le bolide est déjà passé comme une fusée. Oh, mon souffle en est coupé. La foule ovationne les grands coureurs. Elle est sympathique, cette foule. Elle est indissoluble. Il me passe un courant électrique qui me transporte et m'exalte. Les pilotes ne peuvent pas faire sans elle. Et moi, suffocante sous le soleil et sous la joie, j'entends de la musique et des cris et des rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdue parmi ces gens qui me bousculent, étourdie, désemparée, je reste là. Quand soudain je me retourne, je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique des cris, des rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdue parmi ces gens qui me bousculent, étourdie, désemparée, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras.
Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous écrase l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse, enchaînés l'un à l'autre, et nous laisse tous les deux, épanouis, enivrés, heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux, épanouis, enivrés, heureux. Et la joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte, je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure, traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Je suis emportée au loin et je crispe les poings, maudissant cette foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné et que je n'ai jamais retrouvé. Si vous voulez chanter La Foule de Edith Piaf, c'est le moment, à vous. Vous connaissez? Je sais qu'il y a des chanteurs dans la salle. Parce que je peux vous applaudir. Bravo à vous. Je crois qu'on commence à bien avancer le tableau. Encore peut-être quelques... Ah, celui-là on le fait. L'inauguration de la fresque à l'école Sainte-Thérèse à Le Mans. Dadi a fait une fresque de 9 mètres de long avec les enfants à l'école Sainte-Thérèse. Il faut vraiment passer devant cette école et voir ce travail. C'est même plus qu'une fresque, c'est un vrai tableau. Et c'est pas que le travail de Dadi, c'est le travail des enfants et de Dadi. Donc j'avais écrit ce texte pour l'inauguration. Des rêves, toujours des rêves. C'est un grand jour qui se prépare. Les enfants sont impatients. Vivement demain, c'est la veille d'un grand jour. Dadi le peintre va venir. Nous allons peindre le mur de l'école. Mais où est le pinceau extraordinaire? Les tubes de peinture danseront près de la porte, offrant des rêves enchantés. Tous les enfants sont endormis. Alors, on va recommencer parce que j'ai un problème de technique. Ah si. On le refait. Donc, inauguration de la fresque de l'école Sainte-Thérèse. C'était le 3 décembre 2021. Vous en savez un peu plus comme ça. Des rêves, toujours des rêves. C'est un grand jour qui se prépare. Les enfants sont impatients. Vivement demain, c'est la veille d'un grand jour. Dadi le peintre va venir. Nous allons peindre le mur de l'école. Mais où est le pinceau extraordinaire?
Les tubes de pinceau, les tubes de peinture danseront près de la porte, offrant des rêves enchantés. Tous les enfants sont endormis dans leur maison et chacun est emporté dans leurs rêves. Mais ils entendirent soudain venant de l'école un bruit fantastique, un djembé, une flûte enchantée. Non, c'est le piano de Frédéric qui s'envole. Il joue de la musique et tous les enfants sortirent jeter un coup d'œil. Et le piano les conduit vers l'école. Tu baisses? C'est la fête aujourd'hui, le peintre va venir. Et l'école aussitôt s'est mise à briller. Vite tornade, vite danseur, folie, fragante, du comète. Tonnerre d'éclairs dans les airs, apparut les murs. Et chantez, dansez les enfants, grimpez vite, vite, vite dans les airs. L'école brille aux 1000 étoiles. Dani vient d'arriver. Karen, viens voir notre fresque. Elle ira loin, 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 loin. J'adore les peintures que tu nous as apportées. Avec Dani, les peintures des enfants éclairent le mur, réchauffent nos cœurs et apportent la joie. Ici, ça sent bon l'école, les pinceaux, les peintures, l'écriture, la lecture. Mais moi, je préfère la licorne. Et moi, la danseuse. Et moi, la danseuse et son toutou. Et moi, l'arbre qui éclore. Et moi, le dinosaure. Le lapin. Et moi, le chat bleu. Et moi, du vert, je suis dans la prairie. Et moi, du rouge, je suis dans les fleurs. Toute l'école est dessinée. Même la gouttière ou le chat d'or. Même l'arc-en-ciel qui éblouit nos yeux heureux, même la forêt enchantée qui cherchait une pluie d'amour et qui s'est habillée de lumière et de musique. Quelle belle espérance! Tous réunis dans nos dessins simplement posés, tous frères soudés par la beauté et la clarté, on respire heureux, paisible, avec l'espoir jusqu'au bout de la terre. La fresque enchantée, son goût sucré, les pinceaux qui dansaient, le piano qui s'envolait, les enfants qui dessinaient, colorent richement les cœurs bariolés de couleurs étincelantes. C'est beau. Daddy et les enfants sont émerveillés. L'émotion nous submerge. Tout est beau. Nous sommes heureux aujourd'hui de nous promener dans cette fresque. Quand je serai grand, je serai peintre. Moi, je serai maîtresse. Moi, électricien, médecin. Et cette fresque sera en moi les couleurs de la vie et de l'espoir. Dani, tu as quelque chose à dire? Tu nous diras quand c'est fini? Non, moi je dépends de vous. Ah bon, alors on ne va jamais arrêter alors. Pour moi, la toile est presque finie. Presque, alors on fait encore un? Un. Et puis on va partager quelque chose, ça serait bien. Voilà, on en fait encore un, la toile est terminée au bout de un, et ensuite on va partager le pot de l'amitié. Paul Éluard, mes premiers concours de diction, c'était Paul Éluard. Voilà, j'affectionne Paul Éluard. En particulier à Victoire de Guernica, j'ai travaillé un petit peu partout dans le monde. Et ce soir, on va faire Liberté de Paul Éluard. Parce que c'est un peu le thème, en fait, depuis le début. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre, les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. Sur les pages lues, sur les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids et les genêts, sur les côtes de mon enfance, j'écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits, sur les pas blancs des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisis, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs de l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les tableaux, sur les montagnes démentes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches et les couleurs, sur les vérités physiques, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur les lampes qui s'allument, sur la lampe qui s'éteint, sur les maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux dans le miroir de ma chambre, de mon lit, la coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur mes oreilles dressées, sur ses pattes maladroites, j'écris ton nom. Sur le tremplin de la porte et les objets familiers, sur le flot bleu, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écroulées, sur les murs de mon ennemi, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir des mots, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître et te nommer. Liberté, liberté. On peut applaudir aussi Frédéric Galland et Kevin Rowe. Et Dadi, merci. Et Dadi, on peut recommencer, Dadi, encore une fois. Je présente Ali, on peut acclamer pour Ali. Et c'est tout, je laisse la parole à Frédéric. Bon, tu nous parles un peu de ton tableau, quelque chose, s'est passé quelque chose en toi? En fait, il s'est passé quelque chose en moi, parce que c'est comme si on est venu réélire l'histoire. Oui, l'histoire qui avait commencé par un téléphone, du tableau sur un téléphone, on peut pas en voir en grand. Tu ne peux pas voir les tableaux en grand. Et du coup, aujourd'hui, on est retourné pour que je puisse confirmer à Annie et ce qu'il avait vu sur le téléphone. Là. Et c'est tout. Et j'ai parlé plus de l'histoire des amis, parce qu'à travers Annie, c'est un ami. Et puis j'ai rencontré plusieurs, et aujourd'hui ça a élargi. Oui, aujourd'hui encore, vous êtes là comme des amis, et on continue le chemin de la joie, de la vie, et du partage, l'humanité, c'est tout. Quand j'ai regardé sur ton portable ton travail, je me souviens, j'ai eu un vrai coup de cœur artistique. Ouais. Je ne savais pas où ça nous mènerait. Je rappelle la soirée du 4 novembre au Broc Café, avec une ambiance extraordinaire pour l'association Peuple Solidaire. Et il faut s'inscrire par contre, ou auprès de moi ou auprès du Broc Café directement. Ce serait bien de réserver. C'est une belle ambiance, vraiment. Vraiment, c'est chaleureux. Quelques personnes ici connaissent, je pense qu'on peut le confirmer. C'est à la bougie. Et
Et on a une magnifique scène. Les propriétaires sont adorables et l'ambiance va être magique. Merci. Il y aura aussi un reportage télé qui tournera pendant ce spectacle-là. Alors, en allant au vernissage, bien sûr, vous pouvez regarder encore les œuvres. On peut mettre un peu plus de lumière, peut-être. Merci.